c'est Elodie du site Elle et Graines. Alors on me demande souvent qu'est-ce qu'on a d'une famille atypique, puisqu'effectivement c'est notifié tel quel sur notre site, sur notre page Facebook ou sur YouTube. Alors nous on les voit plus trop en fait, nos atypismes, mais c'est vrai que ça nous fait toujours rire quand les gens nous collent cette étiquette. Alors on a rassemblé les 10 grands atypismes que l'on nous dit, que l'on nous colle comme étiquette. Peut-être que tu vas te reconnaître. En tout cas, ça sera avec plaisir que j'attends aussi les tiens en commentaire. Nous sommes une famille végane. En effet, comme tu as pu t'en rendre compte, nous ne mangeons et ne consommons pas d'animaux, ni de produits issus d'exploitation animale. Nous avons fait ce choix il y a quelques années, mais on était végétariens. On a fait quelques allers-retours entre le végétalisme et le végétarisme. C'était pas forcément évident. Et on n'aime pas trop ce genre d'étiquette, parce que je trouve que ça nuit un petit peu finalement à la cause animale, puisqu'après tout je pense que ça soit végétarien, végétalien, végan, on est tous d'accord pour dire que le principe c'est d'abord le bien-être des animaux. Ensuite on n'a pas tous la même vision des choses par rapport à ça, donc je laisse libre à chacun finalement de mettre l'étiquette qu'il veut. Nous ne consommons donc pas de chair animale, ni de viande, ni de poisson, ni même de miel ou de produits laitiers, ou encore qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais même plus, tu vois, à force. Il y a les miels, produits laitiers, enfin il n'y a pas de cuir, pas de laine, enfin tout ça, voilà, nous en consommons pas. Les vêtements qui nous restent de notre ancienne vie, entre guillemets, de cuir, de laine, tout ça, ou on les a donnés, ou bien on les use jusqu'à la fin, hein, tout simplement, et nous n'en rachetons pas. 2, nous sommes une famille qui faisons l'instruction en famille, c'est-à-dire que nous scolarisons pas nos enfants. Alors j'avais fait pas mal de vidéos à ce sujet. C'est vrai que on a fait ce choix-là pour plein de raisons que je développe dans d'autres vidéos, donc je vais pas forcément te les dire ici, mais c'est vrai que c'est forcément assez atypique. 3, et ça découle du 2, du coup, de l'instruction en famille, bien que je précise qu'effectivement l'instruction en famille c'est seulement à partir de 6 ans par rapport à la loi, tout simplement, puisque c'est à 6 ans qu'il y a l'obligation d'instruction et non pas de scolarisation. Tu n'as aucunement l'obligation de mettre tes enfants à l'école. Donc 3, comme je te disais, ça découle du 2, c'est que nous avons choisi l'apprentissage autonome. Effectivement, beaucoup de familles qui font de l'IEF choisissent souvent des pédagogies bien particulières, comme la pédagogie Montessori, qui est quand même relativement connue maintenant. Ce n'est pas du tout ça que l'on a choisi. Effectivement, on est plutôt sur un registre un peu plus sternien ou de John Holt, si tu les connais comme référence. C'est-à-dire que nous faisons entièrement confiance en nos enfants, dans leur capacité d'apprentissage. Donc même si je peux utiliser au quotidien certains outils qui peuvent être liés à certaines pédagogies, en aucun cas je leur donne des cours à la maison. 4, nous sommes une famille minimaliste. Alors effectivement, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé de beaucoup de choses, on les a données ou on les a vendues, on en a fait des dons, en tout cas on a fait un gros tri à la maison et régulièrement, à peu près entre 3 et 6 mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, nous refaisons un tri régulièrement pour garder l'essentiel, puisqu'effectivement nous sommes une famille minimaliste. 5, et ça découle du 4, nous ne possédons ni télévision ni micro-ondes. Oui, c'est assez atypique. 6, nous sommes une famille effectivement qui mettons la bienveillance en avant, et ce dans tout ce que l'on fait, que ce soit dans la communication dans le groupe ou au niveau des enfants. On n'est pas toujours au top, il nous arrive d'être agacés, fatigués comme tout le monde, mais c'est quelque chose que l'on travaille jour après jour et qui est très important pour nous. Et donc pour donner des exemples précis, on ne se crie pas dessus, on ne tape pas sur nos enfants, on ne les punit pas. En bref, on évite toute violence éducative. 7, nous faisons du parentage proximal, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes pour le cododo, nos enfants dorment avec nous dans la même pièce, dans la même chambre, ça s'appelle plus d'ailleurs une chambre parentale, mais plutôt un dortoir, jusqu'à qu'ils en aient plus besoin, tout simplement. Et nous pratiquons l'allaitement long, alors nous, je dis nous alors que c'est plus moi effectivement, mais le papa me soutient énormément là-dedans.
ce qui fait de nous effectivement encore plus une famille atypique. 8, nous sommes ce que l'on appelle des zèbres. Effectivement, Alexis et moi avons été diagnostiqués, même si le terme diagnostic, je ne l'aime pas trop, mais comme des personnes surdouées. Alors attention, ça voudrait dire quoi? Surdoué, ça voudrait dire qu'on a un don incroyable, ça n'a absolument rien à voir. Donc quand on s'y connaît pas dans le sujet, on se dit oh là là, mais c'est des gens extraordinaires, ils font plein de choses incroyables. Ça n'a rien à voir. J'ai envie de dire que la seule chose qu'on a, c'est peut-être juste une grande sensibilité aux choses. Voilà. Et encore que, mais effectivement, ça nous permet, je pense, lui comme moi, d'avoir la même vision de la vie, la même vision du monde. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entend si bien, Alexis et moi. 9, j'ai un atypisme bien particulier, une passion un peu bizarre, j'avoue, c'est que je collectionne des diplômes. Effectivement, je dois pas être loin de 10 diplômes universitaires, ou en tout cas d'études supérieures, tout confondu. Je crois que chaque année, je m'inscris à la fac depuis que j'ai eu mon bac. Et voilà, alors j'ai toujours travaillé à côté, donc j'ai toujours passé mes diplômes par correspondance. Je posais à chaque fois des congés pour passer les partiels. Donc c'est un peu atypique, j'avoue. Mais au début, j'en complexais un peu parce que je me disais que je trouvais pas ma voie. Et puis maintenant, j'en rigole parce que je me rends compte que je suis juste une passionnée de plein de choses. Et tant qu'à faire, je me dis autant avoir le challenge du diplôme. Et enfin 10, nous sommes dans une perspective de zéro déchet, d'autosuffisance et donc forcément d'écologie. Alors malheureusement, on n'en est pas encore à un certain stade et on avance jour après jour, mais c'est vraiment quelque chose qui nous porte au quotidien et c'est très important pour nous. On se renseigne de plus en plus et donc on se rend compte que avec ce 10e atypisme, ça crée encore plus de différences avec certaines personnes, avec certains de nos amis, avec la famille et ça, c'est pas tous les jours facile. En tout cas, si tu te reconnais peut-être pas dans les 10 atypismes, mais dans certains d'entre eux, ça me fera plaisir que tu me laisses un commentaire, je me sentirai moins seule. Et vice versa, si tu te reconnais, j'espère que tu te sens moins seule. Sur ce, je te souhaite une très jolie journée.